Aujourd'hui, les enjeux sont énormes au niveau des communes, à la base. Et la décentralisation nous a offert cette opportunité que on ne se bat plus pour un fauteuil en haut, mais on peut acter le développement à la base. Donc, tout ce qui est à définir comme politique de développement, ça se fait maintenant à la base, dans les communes. Et on voit qu'il y a une absence des jeunes dans ce sphère même de décision au niveau communal. Ce qui est vraiment inquiétant parce que si on est absent là-bas, on ne peut pas vraiment être présent au niveau parlementaire et voire encore beaucoup plus élevé. Donc, il y a 2 ans, nous avons lancé ce programme-là avec un partenaire et nous avons voulu former une centaine de jeunes. Nous avons vu l'engouement que ça a suscité. Nous avons lancé ça et nous avons reçu tellement de dossiers que nous avons eu du mal à sélectionner les 50 dossiers des jeunes que nous avons formés pendant 4 jours à l'époque. Et après, on a vu qu'il y a quelques jeunes, après avoir participé à ça, à cette formation, se sont lancés et certains même ont déposé des dossiers sur les listes pour les élections législatives passées. Et on s'est dit, après ce projet, on ne va pas vivre, on ne va pas attendre des partenaires pour pouvoir lancer ce genre d'initiative, mais nous allons le faire de façon réduite, sous forme d'école permanente. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à dire, ok, nous lançons cette école, plus pour 4 jours, mais pour 3 mois, avec des cours vraiment intenses, avec des thématiques précises qui doivent renforcer les capacités des jeunes aujourd'hui qui aspirent. L'objectif du programme, est-ce qu'il reste le même? L'objectif du programme reste le même, c'est éveiller les consciences et renforcer les capacités des jeunes aujourd'hui de 18 à 30 ans et leur montrer l'importance de la participation citoyenne au niveau local et aussi l'importance d'une présence politique sur le plan local. L'objectif reste le même. Parce que on peut nous dire pourquoi jeunes de 18 à 30 ans, parce que notre objectif, c'est d'arriver à accompagner ces jeunes-là pour que dans les sphères de décision, surtout au niveau local, il y a une représentativité des jeunes pour porter la voix de la jeunesse. Parce que c'est incohérent d'avoir un groupe de décideurs qui sont tous cinquantenaires, mais qui portent les problèmes de la jeunesse. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas prendre de bonnes décisions, mais ils ne vivent pas les problèmes de ces jeunes. La réalité est différente. Les défis sont rencontrés par des acteurs qui ne sont pas là quand on prend les décisions en leur nom. Donc nous pensons qu'il y a une incohérence à ce niveau. Or, ce n'est pas leur faute. Si les jeunes ne s'engagent pas, on ne peut pas leur laisser aussi de la place. Donc, il faut donner des outils à ces jeunes avant qu'eux aussi ne s'engagent. C'est pourquoi nous avons créé ce cadre-là, cette école-là, pour pouvoir renforcer, accompagner les jeunes, celles et ceux qui aspirent à jouer un rôle, à leur donner ces outils-là pour qu'ils puissent avancer. Alors, en un mot, finalement, pourquoi est-il important pour les jeunes de s'engager politiquement? C'est très important pour les jeunes de s'engager politiquement parce que, comme je l'ai dit tantôt, premièrement, les décisions politiques ont un impact sur notre vie chaque jour. Les décisions qui se prennent, les lois qui sont votées, les décrets qui sont signés, les arrêtés qui sont signés, toutes les décisions politiques ont un impact sur notre quotidien. Nous allons dire, je cherche du boulot. Il y a un cadre qui crée les bonnes conditions de travail. Nous cherchons à manger. Il y a un cadre qui régisse tout cela. Donc aujourd'hui, nous avons ce problème de la vie chère qui fait que nous vivons un moment difficile avec le panier de la ménagère qui devient de plus en plus troué un peu. Mais on oublie qu'il y a des décisions politiques qui ont un lien direct avec cela. Et nous disons aujourd'hui, si nous sommes beaucoup plus présents en tant que jeunes dans les sphères où ces décisions se prennent, nous pouvons avoir une voix quand il s'agira de dire telle ou telle chose. Aujourd'hui, je viens d'entendre dans votre journal cette initiative au niveau de l'université où on enseigne à l'étudiant que au-delà du diplôme, il faut aussi prendre des initiatives personnelles, entrepreneuriales, parce que le diplôme seul ne suffit pas. Donc, c'est des éléments importants aujourd'hui que nous, jeunes,
nous devons vraiment incorporer à notre manière de voir le fonctionnement de la cité. Nous ne pouvons pas dire je ne veux pas me mêler de la politique, alors que la politique c'est directement, intimement lié à tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pourquoi pour nous, surtout avec cette ouverture que la décentralisation nous donne, où les luttes aujourd'hui pour nous c'est vraiment plus proche. Nous n'avons pas aujourd'hui encore à accuser à chaque fois le pouvoir central sur toutes les décisions, parce que nous avons les élus locaux à qui nous avons conféré le pouvoir depuis 2019 qui décident de quoi nous faisons depuis 5 ans. C'est qu'au niveau communal, ce n'est plus le pouvoir central qui prend les décisions, c'est les élus. Mais nous ne sommes pas là-bas. Et nous nous sommes totalement désintéressés quand il s'agissait d'organiser ces élections locales. Parce que nous n'avions pas compris que notre présence en tant qu'élu local, c'est là-bas où nous allons décider comment est-ce que les questions de l'eau potable vont être gérées, comment est-ce que les questions de l'eau, comment est-ce que les questions de l'employabilité dans nos communes vont être gérées. Donc toutes ces questions importantes qui régissent nos quotidiens sont prises, sont discutées au niveau des conseils municipaux, alors que nous ne sommes pas là-bas. Et Monsieur Emile, dans 1 an, nous allons avoir le mandat des élus locaux actuels qui va finir. Et nous allons avoir de nouvelles élections pour pouvoir encore avoir de nouveaux maires, avoir de nouveaux élus. Est-ce que la question est à se poser, c'est est-ce que nous allons encore laisser la place aux aînés seulement de pouvoir faire cette bataille et de pouvoir prendre toutes les places qui s'offriront dans ces communes, et après encore crier que les jeunes ne sont pas pris en compte pour dire que nos problèmes ne sont pas pris en compte? Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes nous prenions les devants et pour pouvoir aussi répondre, faire face à ces défis. C'est pour nous, c'est pourquoi c'est important pour nous de créer un cadre, parce qu'on ne peut pas le faire aussi sans l'information nécessaire, sans les formations adéquates. C'est pourquoi il y a cette école-là que nous lançons pour pouvoir aider. Alors, est-ce qu'on va dire que les jeunes du NADAF vont faire acte de candidature aux prochaines échéances électorales? Ce ne sont pas les jeunes de NADAF, mais c'est les jeunes que NADAF peut former. Comme je l'ai dit, nous avons formé des jeunes qui ont été candidats aux élections législatives et régionales la dernière passée. Et pour nous, c'était une très bonne chose, parce que ces jeunes, avant de participer à nos formations, n'avaient pas eu cette prétention de pouvoir se présenter à ces élections. Mais quand ils ont reçu l'information, quand ils ont reçu l'élément nécessaire sur l'importance de leur présence dans ces instants de décision, et surtout, et quand ils ont vu qu'ils ont le bagage nécessaire, vous êtes jeune, vous savez lire et écrire, vous avez le niveau nécessaire, vous pouvez parler de vos problèmes, vous pouvez prendre des décisions, alors vous ne pouvez pas être en marge de ce qui se fait au niveau national pour votre avenir. Donc pour nous, c'est vrai, ils n'ont pas été élus, mais au moins ils ont vécu cette expérience. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que accompagner ces jeunes-là jusqu'à ce que quand le processus électoral pour les communales vont être ouverts, ces jeunes puissent avoir l'opportunité. C'est à eux de décider. Nous n'allons pas leur dire vous êtes obligés d'y aller, mais nous leur donnons les outils nécessaires pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent aussi aller. Ils peuvent être présents en tant qu'élus locaux. Et surtout, nous allons leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent changer quand ils seront là-bas. Voilà. Alors les jeunes, la politique, puisqu'on en parle, quelle est votre appréciation, Bernard Bocodien, des acteurs qui animent la vie politique actuelle? Sont-ils à la hauteur des attentes ou pas? Je pense que c'est pour répondre à cette question, je l'ai dit tout à l'heure, si nous regardons la classe politique depuis quelques décennies, nous avons, à part quelques acteurs nouveaux qui émergent, nous avons pratiquement les mêmes personnes qui animent la vie politique. Donc, sont-ils à la hauteur ou non? Regardez notre quotidien. Je pense que ça nous permet de pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les acteurs politiques, il ne faut pas l'oublier, si vous jouez sur ce terrain, votre ambition, c'est le bien-être de la population. C'est de faire en sorte que ceux et celles qui vous accorderont leur voix dans une élection ou autre puissent vivre dans de bonnes conditions, puissent bénéficier des éléments nécessaires pour faire face aux défis et aux besoins qui leur font face. Donc aujourd'hui, nous avons tellement d'enjeux, tellement de défis au niveau de la population que nous nous disons qu'il est important de pouvoir aussi renouveler cette classe politique. Nous ne pourrons pas
continuer pas à avancer avec les mêmes acteurs et sans voir des changements significatifs sur notre quotidien, sur notre vie chaque jour. Et c'est pourquoi il est super important pour nous aujourd'hui de participer, de pouvoir être présent quand les décisions se prennent, de dire ce dont nous avons réellement besoin et de dire qu'est-ce que nous vivons réellement pour que quand il s'agira de pouvoir prendre X ou Y décision, nous puissions avoir notre mot à dire avant qu'on ne le prenne pas en compte. Donc aujourd'hui, vous êtes bien placé, monsieur Émile, en tant que journaliste. Jetez un coup d'œil sur la société togolaise aujourd'hui. Quel changement nous avons depuis 30 ans, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. À qui la faute finalement au niveau de la classe politique? C'est à tous les acteurs. C'est à tous les acteurs qui animent la vie politique, parce que c'est le pouvoir et l'opposition réunis. Oui, réunis. Parce que c'est pourquoi nous aujourd'hui, quand on lance cette école, nous on ne fait pas attention à quel parti politique, dans quel parti politique vous militez. Ce n'est pas important pour nous. Ce que nous voulons, c'est être jeunes entre 18 et 30 ans. Ça nous suffit. Parce que quel que soit parti au pouvoir ou bien opposition, quand vous êtes jeune, nous avons pratiquement les mêmes défis. Nous faisons face pratiquement aux mêmes problèmes. Donc, être présent déjà va renouveler cette classe politique, va faire en sorte que les voix des jeunes seront plus portées. Donc, nous ne voulons pas faire des distinctions pour dire l'opposition a fait tel, le parti au pouvoir a fait tel, nous voulons encourager X ou Y. Non, ce n'est pas important pour nous. Nous ne voulons pas la couleur de votre parti politique. Et la dernière fois, nous avons formé 100 jeunes. Nous n'avons pas posé une seule question sur leur provenance politique. Tout ce que nous cherchons, c'est renforcer, donner des outils à un jeune Togolais, parce que nous voulons que notre pays puisse avancer, puisse encore émerger, puisse encore briller sur le plan déjà national et international. Donc si on se met à faire cette distinction de partis politiques, on met de côté cette citoyenneté, alors que on est Togolais avant d'appartenir à un parti politique. Et nous avançons avec la première idée que tout Togolais cherche le bien de son pays d'abord. Et nous ne pouvons pas commencer dès le départ à faire cette distinction. Donc aujourd'hui, la faute à qui? Si nous n'avons pas de progrès significatif, c'est à toute la classe politique sans distinction aucune. Et donc l'école dont il est question, c'est de préparer les jeunes à assurer valablement la relève. C'est de préparer les jeunes à assurer la relève. Tout le monde aujourd'hui parle de l'avenir appartient à la jeunesse. Tout le monde parle aujourd'hui de cette représentativité de la jeunesse. Les derniers recensements l'ont encore montré. Nous avons une population extrêmement jeune. Mais quand il s'agit de pouvoir prendre des décisions importantes, on voit que ces jeunes-là ne sont pas présentes. Donc, assurer cette relève, mais aussi penser déjà à aujourd'hui, vivre l'instant présent. Oui, parce que prendre les décisions pour le futur, c'est bien, mais nous vivons des défis aujourd'hui, les défis de l'heure, dans lesquels il faut aussi agir, il faut aussi apporter des solutions. Donc, il y a ça, il y a le futur, mais il y a le présent que nous devons aussi vivre. C'est pourquoi préparer ces jeunes à faire face à ces défis présents est important. Nous avons lancé, le Togo a lancé le processus de décentralisation. Les formations que nous faisons nous montrent que nous n'avons pas tous aujourd'hui une meilleure connaissance du processus de décentralisation que le pays a enclenché. Quel est le rôle de chaque acteur? Même les élus locaux aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus locaux qui sont là, qui n'avaient pas une meilleure connaissance de leur rôle avant de venir. Ça a été vraiment difficile pour eux. Donc, revenir sur ce rôle. Nous avons aujourd'hui des jeunes Togolais diplômés à des niveaux donnés, mais qui n'ont pas eu cette chance de découvrir certaines institutions de la République, de savoir comment ces institutions fonctionnent jusqu'à un âge avancé. Donc aujourd'hui, cette école, nous allons travailler avec les institutions pour pouvoir faire visiter certaines institutions de la République, rencontrer
des maires, rencontrer des députés. La dernière fois, on les a amenés dans des communes, dans certaines institutions pour rencontrer le président, pour échanger. Ça a été une découverte pour ces jeunes-là de savoir que nous avons aussi la possibilité d'être là-bas. C'est de se mettre dans la peau de ces personnes-là. Tout à l'heure sur les différentes thématiques à aborder, les jeunes à l'école de la politique, c'est de cela qu'il est question avec notre invité Bernard Bokodjen, à qui nous allons permettre de souffler un tout petit peu. On se retrouve dans un instant pour vos réactions, chers auditeurs et auditrices, sur le 91 09 71 71, le 96 61 58 58. À tout de suite. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le débat de Nana FM. Pourquoi est-il important pour les jeunes de s'impliquer dans la vie politique? Nous attendons vos réactions à la faveur de cette initiative de l'association Nouvelle Alternative pour le Développement Durable en Afrique, le NADAF, qui met en place une école des jeunes politiques. 91 09 71 71, 96 61 58 58. Le premier auditeur en ligne, on le prend, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Emile. Bonjour Max, bienvenue dans le débat. Bonjour à votre invité. Et Emile, s'il te plaît. Oui, Max. Voilà. J'aimerais qu'on puisse définir ce qu'est la politique à tout un chacun, même dans les villages. Je l'ai dit la dernière fois que la politique, le mot politique vient du grec. Police et tikos. Police qui me dit peuple, tikos qui me dit affaire. Il faudrait que les jeunes et les gens comprennent cela. Parce que ça semble un mystère quand on parle de politique. On dit, toi, si tu veux faire la politique, les gens ne savent même pas ce que c'est. Ils pensent que faire la politique, c'est vouloir être président de la République, c'est pas ça. Faire de la politique, c'est peut-être mettre sa vie en danger. Voilà, c'est surtout en Afrique qu'on trouve ce genre de raisonnement. Nous avons tous le droit de parler de notre pays. Et votre invité, je m'attendais à ce qu'il vienne à cette définition, mais je ne l'ai pas entendu, c'est pourquoi je l'ai souligné. D'accord. Donc, je voudrais dire qu'au Togo, les politiciens, il a parlé de courroie de transmission. Nos politiciens ont cassé cette courroie de transmission entre les jeunes et les aînés. Il faut surtout que les aînés se rappellent, ce que je veux dire, c'est le moral, que tout être humain a un début et aura une fin. Mais certains politiciens oublient cette évidence de début et de fin de tout être et de tout être immortel. Nous sommes tous immortels, pardon. Et vous avez posé la question à votre invité de savoir à qui la faute. Il dit c'est partagé. Moi je dis non. Les jeunes apprennent auprès des aînés. Moi je dis tout de go que la faute est du côté des aînés. Des aînés? Oui, des aînés. C'est pas du côté des jeunes. Parce que c'est les aînés qui découragent les jeunes pour faire la politique. Ils te demandent, toi si tu veux faire la politique, le jeune ne comprend même pas ce que ça veut dire la politique. Il se retire. C'est normal. Donc c'est les aînés. D'accord. Il faudrait que les aînés changent de mentalité pour savoir qu'ils sont des mortels et qu'un jour, quand ils ne seront pas là, c'est les jeunes qui découragent qui vont les remplacer. D'accord. Ça c'est inévitable. C'est la nature. Merci, bonne journée. Merci Max, bonne journée à vous aussi. Nous prenons le prochain auditeur qui se signale, Nana FM. Allô, bonjour. Oui. Allô. Oui, bonjour Pélé, bienvenue dans le débat. Bonjour. Je salue notre invité, c'est-à-dire l'initiative. Mais surtout, comme l'a dit notre professeur, M. Max, il faut bien expliquer ce qu'on appelle la politique. Et il faut aussi dire que quand nous sommes en Afrique, nous avons nos langues vernaculaires. Il faut dire qu'est-ce qu'on appelle la politique. Parce que tout le monde parle, je peux parler en maintenant, nous on a politique, nous on a politique. Mais quand on dit politique, on n'exprime même pas ce que ça veut dire dans notre vernaculaire. C'est ça qui frustre. Alors, en politique, il y a la démocratie et il y a la dictature. Lorsque la dictature pousse à la démocratie ne peut pas s'installer,
Et que quand notre invité, l'initiative, c'est de parler de la jeunesse et puis derrière la politique. Quand la dictature prend des armes pour tirer sur la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse passe? C'est tout ce que c'est tout faire peur. Vous voyez, on a vu dans ce pays où un général a tiré sur la jeune. Alors, pour vous, Pélé, pourquoi est-ce qu'il est important pour les jeunes de s'engager dans la politique? Il est important pour les jeunes de s'engager parce que c'est la politique qui définit le sort d'un pays. Je veux que mon pays soit comme ça. C'est comme ça la politique. D'accord. On appelle la politique. Parce que c'est-à-dire aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse. C'est pourquoi il faut bien expliquer dans leur école, il faut bien dire que quand vous faites la politique, ce n'est pas de créer des partis politiques. On ne fait pas la politique pour créer des partis politiques. Mais il faut, quand vous faites la politique, je ne veux pas qu'on dirige mon pays mal. Je ne veux pas que les communautés s'accaparent la vie du pays. On fait la surfacialisation de l'habitation. D'accord. Quand la jeunesse laisse tout ça là, mais ça il reste sur la population. Voilà, merci Pélé, on vous a compris. Avons-nous un autre auditeur? Bernard Bocodien, je pense que tous les deux intervenants sont revenus pratiquement sur le concept de la politique. Nous allons prendre cet auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sandy. Bonjour, Michel. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour. Moi, je crois que c'est souvent dans nos pays francophones que nous avons l'habitude d'avoir certaines expressions, certains comportements. Parce que, vous savez, quand il y a un problème, quand il y a un problème dans une cité, il faut chercher la cause. Pourquoi ça n'est ainsi dans nos pays, surtout francophones? C'est ça le problème. Et vous avez la réponse à la question, peut-être? Quand vous prenez notre pays, est-ce que le paysage démocratique est normal? Est-ce que les élections sont transparentes pour encourager un jeune à aller? Lorsque lui voit devant lui, le jeune voit devant lui, on prend son prochain pour aller mourir les urnes. Vous savez, c'est ce que Marx a dit. Vous ne pouvez pas transmettre ce que vous faites là où les adultes, ce qu'ils font là, à une jeunesse qui ne veut pas. Parce que le jeu n'est pas franc. Si vous prenez un jeu électoral ouvert, transparent, là, vous verrez qu'un jeune dira, ah, si je propose mes meilleures idées, on pourra me prendre au lieu de prendre celui qui est plus âgé que moi. Et que celui qui est plus âgé que moi transmettra les vraies valeurs à la jeunesse pour que la jeunesse continue de faire vivre la cité dans les meilleures conditions. Mais est-ce que c'est le cas pour notre pays? Vous savez, si on ne supprime pas la cause, on aura toujours les mêmes effets. Je ne suis pas en train de décourager notre invité, mais je dis, si le paysage là ne change pas là, vous allez sensibiliser tous les jeunes. Vous avez vu certains jeunes dans certains partis, non? Alors, finalement, Michel, allô? Il y a des jeunes plus excellents dans ce parti-là. Oui, finalement, Michel, pour vous, les conditions ne sont pas actuellement réunies pour que les jeunes s'engagent politiquement. Il n'y a pas même de conditions. Ça dit que ça se fera naturellement. Quand les choses sont transparentes, vous n'avez même pas besoin de susciter ou bien de pousser un jeune parce que les jeunes ont des idées, ils ont des ambitions. Voilà. Bonne journée. Merci Michel, bonne journée à vous. Nous allons prendre encore un auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Gado, bienvenue dans le débat. Bonjour à votre invité. Vous savez, la politique, il y a des gens qui ne comprennent rien. Vous dénoncez la vision que vous êtes, vous faites la politique, vous montez les gens comme le président de la République. Vous voyez, il faut bien expliquer la politique aux gens. Par exemple, vous dénoncez quelque chose, dit vous faites la politique. Ok, quelqu'un qui dénonce la 5e République et quelqu'un qui dénonce la vie chère. Entre les deux, qui fait la politique? Expliquez-nous, merci, bonne journée. Alors, Gado, merci, il s'en est allé très rapidement. Voilà, Bernard Bocodien, vous allez peut-être commencer par répondre à la question de Gado. Alors, je pense que tous les auditeurs sont pratiquement unanimes. C'est qu'il y a un problème de la participation des jeunes à la vie politique. Et comme quelqu'un l'a dit, nous ne voulons pas rentrer dans des définitions théoriques et intellectuelles pour pouvoir encore embrouiller. Et c'est simple, c'est la gestion de la cité. C'est la participation à une bonne gestion de la cité. Ça c'est la définition de la politique. C'est simple, ça, tout le monde comprend.
Donc, quel est mon rôle pour que ma cité, la cité dans laquelle je vis, soit bien gérée? Qu'est-ce que je peux apporter en tant que jeune? Je vis dans une cité, j'ai une participation à faire. C'est à ce niveau que nous voulons qu'on comprenne la politique. Si nous faisons allusion à cette position de président de la République, je pense que pendant longtemps, on a limité le combat politique à cela au Togo. Ça fait que ça a cristallisé toutes les ambitions. On se dit, si tu n'es pas arrivé là-bas, c'est comme si tu ne fais pas de la politique. Donc si tu ne fais pas ce débat-là, ce combat-là, alors qu'il y a la gestion quotidienne de la cité et l'impact que ça a sur notre quotidien est visible. Donc pour nous, nous voulons amener les jeunes à comprendre cela. Nous avons un rôle à jouer dans la cité dans laquelle nous vivons. Et un auditeur l'a dit que les conditions ne sont pas réunies, donc il ne faut rien faire. Et voilà, nous disons non. Michel qui reste un peu pessimiste quant à l'aboutissement de nous disons non, justement parce que on voit que l'environnement est difficile. C'est pourquoi il faut prendre des initiatives. Quand est-ce que nous allons attendre pour avoir les bonnes conditions, pour pouvoir commencer à montrer à ces jeunes, à nous-mêmes, que nous avons un rôle à jouer? C'est pas parce que c'est difficile que nous n'allons pas entreprendre. C'est pas parce que tout ce que nous voulons n'est pas encore présent que nous n'allons pas prendre des initiatives. Bien au contraire, c'est parce que c'est compliqué, parce que nous avons la résistance des aînés que nous devons aujourd'hui pousser pour pouvoir avoir notre place. Parce que naturellement, ces aînés ne vont pas nous laisser la place aussi facilement. Et il y a un auditeur qui a dit, en Afrique en général, c'est vrai, on peut avoir des situations similaires en Afrique, mais chaque pays a un contexte particulier. Et je dis, les premières personnes qui découragent les jeunes à s'engager et à pouvoir participer, à jouer un rôle dans la cité, je ne pense pas que ce soit les leaders politiques, mais je pense que c'est ce sont nos familles premièrement. Et en le faisant, ce n'est pas que les familles nous découragent, mais les familles se disent, nous voulons protéger notre jeune. Nous voulons protéger notre enfant. Si nous prenons l'histoire, il y a un événement qui a eu un impact significatif sur les Togolais qui aspiraient à jouer un rôle avec les événements du 5 octobre et l'avènement de la démocratie, tout ce combat. Nous avons connu tous un jeune que nous avions admiré, qui était porteur d'espoir. Je voulais parler de M. Amorin. Et nous avons vu comment est-ce que Tavio est parti. Ça a été un choc pour non seulement sa famille directe, mais pour l'ensemble de la population. Et moi, je me souviens encore quand nous sortait déjà pour militer dans des associations de droits de l'homme. Ce sont nos familles qui nous disaient premièrement, ah, faut pas aller là-bas, faut pas faire ça. Et parce que tu vas mourir, tu risques de mettre ta vie en danger et tout. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas notre bien, c'est parce que juste que cette famille nous protège. Parce que ils se disent que ce qui est arrivé à X peut arriver à Y. C'est pourquoi, au passage, je salue l'initiative du H-Crun qui a organisé un atelier la semaine dernière sur les questions mémorielles. Et dans l'interview de la présidence, elle a parlé du cas de Amorin. Donc je pense que c'est des initiatives qui vont faire que dans notre mémoire collective, nous allons revenir sur l'importance des rôles que certains acteurs ont joués et comment est-ce qu'il faut les célébrer. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc je pense que cet événement a eu un impact. Et nous ne pouvons pas le négliger. Chaque pays a des événements comme cela. Et nous, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a un dépassement de soi à faire. L'environnement peut ne pas changer, mais les acteurs peuvent changer. Les acteurs peuvent prendre des initiatives différentes. C'est pourquoi nous nous encourageons aujourd'hui. Nous nous pouvons forcer maintenant à changer cet environnement. La présence des jeunes peut amener. Parce que si on a des aînés qui ont le même discours, si on a les aînés qui ont les mêmes comportements, ça voudrait dire que même dans 20 ans, on n'aura pas de changement. Dans 20 ans, l'environnement démocratique que l'auditeur appelle ne va pas arriver. Donc ça voudrait dire que nous serons toujours comme ça.
et sans aucune initiative, avec les mêmes acteurs, je ne pense pas que ce soit la solution. D'où, pour nous, l'importance de pouvoir initier cette école. Alors, l'école des jeunes politiques, il s'agit d'un projet de formation totalement gratuit à l'endroit des deux sexes. Alors, quels sont les principaux thèmes qui seront abordés au cours de ces 3 mois de formation? Merci. Vous l'avez précisé, Monsieur Émile, c'est une école gratuite parce que nous n'avons pas... nous ne voulons pas demander à quelqu'un de payer quoi que ce soit. C'est juste des renforcements vraiment des capacités, des outils que nous voulons donner. Donc la participation est gratuite. Il faut juste remplir un certain nombre de conditions. Et les thématiques que nous voulons aborder, c'est vraiment revenir sur ce que les auditeurs, certains auditeurs ont dit. Et c'est quoi la politique justement? Et c'est quoi, quels sont les courants, les idéologies politiques que nous pouvons avoir pour que les jeunes puissent eux-mêmes avoir une certaine aspiration, que ces jeunes puissent avoir une ambition. Comment est-ce que je veux voir ma cité évoluer? Est-ce que je veux voir une cité évoluer gangrénée par la corruption? Est-ce que je veux avoir une cité avec des citoyens et des citoyennes qui sont guidés par une certaine intégrité? Et est-ce que je veux avoir une société où le rêve est plus porté sur le bien-être collectif que individuel? Donc, si nous arrivons à donner ces outils aux jeunes, eux-mêmes, ils vont chercher à voir dans quelle société nous voulons vivre. Parce que nous avons remarqué que nous n'avons pas de valeurs véritables partagées. Nous n'avons pas certaines lignes rouges. Quelle que soit votre appartenance politique, dans une société, nous devons arriver à avoir une certaine ligne rouge que nous avons dit, quelles que soient nos actions, nous n'allons pas le dépasser. Même si dans ton bord politique, tu avances vers cette ligne rouge, c'est dans ton bord politique qu'on va te dire, non mon frère, il ne faut pas aller vers là parce que ça c'est la limite pour tout le pays. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas... Nous avons l'impression que nous n'avons pas ces limites-là, nous n'avons pas ces valeurs-là qui sont partagées, qu'on soit de parti Y ou bien parti X. Alors on va aller très vite. Donc nous allons certaines informations nous allons revenir aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la maîtrise du processus de décentralisation dans lequel nous sommes. Nous allons revenir sur ce qu'on appelle un état de droit, ce qu'on appelle une démocratie, parce qu'il y a des amalgames qu'on fait souvent sur ces thématiques-là. Quand on dit on est dans une démocratie, c'est quoi? Quand on dit on est dans un état de droit, c'est quoi? Et quand on dit aujourd'hui quelle est la participation citoyenne que nous pouvons avoir de la vie politique, c'est quoi? Qu'est-ce que le contrôle citoyen de l'action publique pour un jeune? On va laisser la chance aux participants de venir découvrir tout ça, les conditions de participation. Oui, pour pouvoir participer, le premier critère c'est être jeune, de 18 à 30 ans. Simple. Et votre appartenance politique, elle n'est pas importante. Savoir lire et écrire et soumettre un dossier de candidature à NADAF et avec une lettre de recommandation d'une personne qui est à la tête d'une organisation, que ce soit une association. Voilà. Et les formateurs, qui sont-ils? Des experts locaux ou internationaux? Ce sont des experts locaux, des personnes qui évoluent depuis dans cette thématique, de gouvernance, de participation citoyenne et politique qui vont nourrir les participants. Et la procédure exacte pour postuler, c'est quoi? Dossier? Donc vous envoyez un CV actualisé de 2 pages au maximum, une lettre de motivation, ce qui vous motive à pouvoir participer à cette école, et une lettre de recommandation, et vous l'envoyez à une adresse email, c'est école jeune politique en minuscule et sans S, école jeune politique @nadaf.org. Donc NADAF s'écrit avec 2 D. NADAF c'est NA2DAF. Donc vous envoyez à cette adresse-là. Et ou bien vous pouvez déposer au bureau de NADAF qui est à Tiégou, en face du marché d'Atiégou, au jour ouvrable de 8h à 17h. Alors est-ce que la sélection est compétitive étant donné que les places sont limitées? Les places sont limitées, c'est pourquoi nous avons demandé les dossiers une lettre de motivation et le CV. Donc nous allons voir et nous allons faire une sélection pour avoir les profils que nous jugeons bien pour pouvoir participer à cette école. Alors ces jeunes-là, que deviendront-ils après la formation? Oui, donc nous sommes sûrs que quand nous allons donner les outils à ces jeunes-là, ça va ouvrir des ambitions, ça va créer des rêves, parce que c'est
tout part d'un rêve. Donc ça va créer des rêves en ces jeunes et ces jeunes-là peuvent prendre tous des initiatives qu'ils veulent. Et s'ils ont encore besoin de nous, d'accompagnement technique après l'école, NADAF est une association qui existe depuis, qui existera toujours. Nous sommes disponibles à les accompagner. Ils peuvent devenir, par exemple, des leaders de partis politiques. Hein. C'est pas exclu. Ils peuvent devenir des élus locaux, des maires, des députés, des gouverneurs demain. C'est notre ambition que les jeunes soient représentatifs dans les sphères de décision pour parler de leurs problèmes, de leurs défis. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. 30 secondes pour conclure. Merci à vous pour l'initiative. Et ceux qui veulent avoir plus d'informations peuvent appeler le 91 92 31 87. Voilà, Bernard Bokondien, merci d'être venu nous entretenir sur l'école des jeunes politiques, une initiative qui ambitionne de préparer les jeunes pour leur participation à la vie politique. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'association Nouvelle Alternative pour le Développement Durable en Afrique, le NADAF. Le débat de Nana FM se referme ici. Merci de l'avoir suivi. Merci à Stan Teko pour la complicité technique. Je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.